Bonjour à tous, on commence. Alors, j'ai deux tables, facture et fournisseur, et je vais les relier. Qu'est-ce que je veux dire par relier? Prenons l'exemple d'un seul tableau sur Excel qui contient en même temps les factures et leurs fournisseurs respectifs. Donc la première remarque qui saute aux yeux, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui se répètent. Par exemple, un seul fournisseur, on le retrouve dans plusieurs factures. Voilà, par exemple, pour le fournisseur Jean, il se retrouve dans plusieurs factures. Donc le problème, c'est que chaque fournisseur ramène avec lui toutes les informations qu'il décrive. Par exemple, pour Jean, donc à chaque fois, j'ai son dépôt, son numéro de téléphone, son adresse mail, et je répète cette action-là donc pour chaque facture qui provient du même fournisseur. Donc, par exemple, si demain, j'ai un million de factures, imaginez, j'ai 1 million de factures qui proviennent du fournisseur Jean. Et puisque ce fournisseur-là, il a 4 colonnes qu'il décrit, j'ai 4 colonnes concernant le fournisseur, donc je vais générer 4 millions de cellules. Voici les cellules. Je vais générer 4 millions de cellules juste pour le fournisseur Jean. Et là, je sais, je suis très modeste en ne prenant que 4 colonnes pour l'entité fournisseur. Donc pour fournisseur, des fois, il y a des tableaux de 10 colonnes pour donner des informations exhaustives concernant le fournisseur. Donc pour y remédier, puisqu'on est dans des bases de données relationnelles, on va faire la séparation de la table. On va séparer cette table-là, on va la splitter en deux, facture et fournisseur. Donc ici, on a les tables facture, et ça, et ici, fournisseur. Donc ici, j'ai la liste complète des fournisseurs, bien sûr, sans doublon. Là, du coup, ça devient plus léger pour notre base de données. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, parce que ici, au niveau des factures, on n'a pas le fournisseur. Donc, on doit donner une indication. On doit donner une indication pour dire que chaque facture, voici ton fournisseur. Ce que je vais prendre donc je vais prendre une colonne que j'ai préparée. Voilà. Donc ici, voici ce que devient notre table facture. Donc ici, parce que pour connaître la facture, le fournisseur de chaque article qui a été vendu. Voilà, donc normalement là, on a résolu le problème. Mais là, il y a un petit problème. En fait, c'est pas un petit problème, c'est un grand problème. C'est que, parce que lorsqu'on a fait référence au fournisseur au niveau d'une facture, c'est qu'on a oublié, on n'a pas pris en compte, que cette colonne-là, fournisseur, qu'on a rajouté, cette colonne-là, elle peut comporter des doublons. Par exemple, ici, j'ai mis Pascal, mais dans la table fournisseur, j'ai 2 Pascal. Certes, c'est le même nom, c'est le même dépôt, mais le numéro de téléphone et le mail ne sont pas identiques. Donc, ce sont 2 fournisseurs différents. Mais ici, au niveau de la facture, on n'a pas une indication que c'est des fournisseurs différents. Pour la facture FA004 et FA005, lorsque je lis Pascal, pour moi, c'est évident, ça vient du même fournisseur. Alors que c'est faux. Parce que lorsqu'on vient dans la table ici, la facture 004 et 005 ne proviennent pas du même Pascal. Donc voilà, en formulant notre problème, on obtient tout de suite une réponse. Donc il faut rendre chaque fournisseur ici, il faut lui donner une indication, il faut rendre chaque enregistrement, chaque fournisseur, il faut le rendre unique pour éviter un éventuel conflit si on veut reprendre un fournisseur au niveau d'une facture. Donc pour ce faire, on doit rajouter une colonne. Donc, au niveau de la table fournisseur, on doit rajouter une colonne. Permettez-moi juste d'effacer ces flèches-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ramener une colonne que j'ai préparée également tout à l'heure. Voilà. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que pour la table fournisseur, on vient greffer une autre colonne qui
qui donne une indication qui dit que chaque fournisseur, il est unique. Donc ici, donc pour Pascal, on n'a pas de problème parce que ils n'ont pas le même code. Pour Pascal de Paris qui a le numéro 0553289, il a un code fournisseur FA0003 et pour l'autre Pascal, c'est un autre code fournisseur. Donc voilà, donc si vous avez remarqué, en déroulant notre problème depuis le début, par le fait de splitter une table en deux pour limiter la redondance des données, et ensuite on a rajouté une colonne ici pour rendre chaque enregistrement de la table fournisseur unique, nous avons donné en quelque sorte la signification et le rôle de ce qu'on appelle une clé primaire. Donc, c'est ça ce qu'on appelle une clé primaire dans une table. Donc, pour résoudre le problème de tout à l'heure, il suffit, je vais enlever cette colonne-là, la colonne fournisseur de tout à l'heure, parce qu'elle ne nous indique pas réellement quel est le fournisseur d'une facture. Par exemple, pour tout à l'heure, Pascal, il y avait un petit conflit pour la facture FA004 et 005. Mais si je ramène cette colonne-là, et je vais venir mettre cette colonne-là au niveau de ce tableau, là, on a réglé définitivement le problème. Donc, le problème de redondance, il est réglé. Par exemple, si je veux, connaître le fournisseur de la facture FA001, son fournisseur, c'est F001. Donc, il suffit d'aller chercher F001. J'ai le reste des informations, le dépôt, le téléphone, le mail. Je ne suis pas obligé de reprendre à chaque fois pour F1 001. Je ne suis pas obligé de reprendre à chaque fois son numéro de téléphone, la localisation de son dépôt, son adresse mail. Donc là, j'ai réglé le premier problème, c'est le problème de redondance. Ensuite, pour la clé primaire, même si par exemple je reste dans le problème de redondance, tout à l'heure on a donné l'exemple de, par exemple, si j'ai 4 millions de factures qui viennent du fournisseur FA001, si j'ai 1 million de factures, j'aurai 1 million de cellules uniquement et non pas 4 millions. Parce que ici j'ai 4 colonnes. Tout à l'heure, je ramenais avec moi à chaque fois le numéro de téléphone, le dépôt. Donc je créais une redondance et à grande échelle, ça devient très lourd pour notre base de données. Donc voilà. Donc ici, on a rajouté. Donc ça nous a réglé le problème, de la redondance. Et le fait d'avoir une clé unique pour chaque enregistrement, ça nous a en quelque sorte réglé toute ambiguïté sur la lecture du fournisseur. Donc pour terminer, lorsqu'on reprend, je veux juste, parce qu'il y a une autre clé qu'on appelle clé étrangère. En fait, c'est quoi une clé étrangère? C'est que lorsque on reprend une clé primaire depuis sa table native, c'est-à-dire F0001, c'est la clé primaire de la table fournisseur. Lorsqu'on vient la reprendre ici, on l'appelle clé étrangère. Donc voilà, donc je suppose qu'à présent, c'est plus clair concernant les clés primaires et étrangères. Et gardez bien en tête, c'est très important, j'insiste vraiment, surtout pour les prochaines vidéos, que la clé primaire, c'est une clé unique. C'est le fait qu'elle est unique qu'elle va rendre chaque enregistrement, elle va le rendre unique. C'est très important, j'insiste, gardez bien en tête cette notion-là, car on aura besoin de modéliser notre base de données. On a besoin de cette notion-là pour modéliser notre base de données et pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. Donc moi de mon côté, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Prenez soin de vous et à très bientôt, Inch'Allah. Salam.